إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe aux faveurs et sous permission, les pépères maintenant pour qui et nous continuons avec une série d'explications avec Zut, avec titre le rappel du jour. Dans nos sessions d'aujourd'hui, toujours comme une continuité à prise de conscience concernant ban fitna qui est capable de dévier nous, faire nous perdre nos iman, dévier nous depuis l'islam de la vérité, retirer nous depuis le sunnah et faire nous venir ban suiveurs de cette passion, ban qui finit frappé par l'exagération, ban qui finit embêté par Shaitan, qui peut servir l'islam, qui peut servir certains principes fondamentaux, principes de base, comme invite vers le bien, empêche le mal, mais malheureusement, et avec une mauvaise interprétation et avec un mauvais moyen, un mauvais manhaj stratégie qui, au lieu de faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, au lieu de travailler pour l'avancement de din al-Islam, au lieu de dire un l'Islam qui apporte la paix, qui apporte l'harmonie, la joie de vivre dans la société de Bandimoun, c'est tout à fait le contraire qui sa fitna, qu'appelle fitna khawarij là, l'y a mené dans la société de Bandimoun, comme nous y trouvons hier dans dernière parole que nous citées, parole de sa grand personnage Wahb ibn Munabbih. Chers frères et chers sœurs, Inch'Allah, nos réflexions d'aujourd'hui, et afin qu'il nous capable de comprendre qui fait nous bisons avertir du monde contre sa fitna là, et qui fait chacun parmi nous les devoirs, les responsabilités et les devoirs religieux. Il faut une partie de nous dire, il y a une ibadat, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et ça quitte chose là, c'est chaque musulman, les bisins connaît comment, qui se rôle dans, veut dire qui se contribution dans préserver la paix dans le pays qui peut rester, veut dire dans l'endroit qui peut rester et dans place que l'y était. Une petite chose qui est dans chaque dimanche, malgré qui, c'est-à-dire malgré à qui religion la personne y appartenir, et malgré qui ce niveau d'intelligence, le désir pour jouir le bien-être et le souhait pour amener la vie agréable au salatéala. Quand nous peut dire agréable, nous peut dire bien-être, nous peut dire toujours dans les cadres, dans les limites, veut dire dans les licites, ne pas cause concernant la vie agréable dans haram, dans jouissance, dans
péché, non. Pas de doute que l'islam, c'est une religion qui les fait une avec sa même message. Au contraire, l'islam n'est pas fait une juste pour enseigner nous, pour qu'il nous cherche le bonheur dans sa vie ou la terre, mais il finit aussi enseigner nous. Veut dire, pour chercher le bonheur dans le monde qui peut attendre nous après nous la mort. Veut dire, dans l'akhirat, dans l'au-delà. L'islam pas fait enseigner nous. Non, qui ça présente la ruine, la destruction pour soi-même et pour l'autrui, veut dire pour les autres. Au contraire, l'islam les fait condamne fermement, sévèrement, catégoriquement chaque parole ou action qui est capable de contribuer, qui est capable de une cause pour amener la ruine, la déstabilisation dans tous les aspects, déstabilisation économique, politique, sociale, veut dire dans tous les aspects de la vie humaine et dans la vie de Ndjimoun lui-même et dans la vie de les autres humains qui peuvent vivre alentour de lui. Chers frères et chers sœurs, n'importe qui s'en là, qui fait comprendre l'islam, comment bizarre, d'après le Coran et la Sunna, selon compréhension de la première génération de musulmans, de sa ummat là, les pour connaître qui l'islam les condamne l'égoïsme. L'islam les condamne l'égoïsme et lui enseigne nous pour qu'il nous content le bien et la prospérité, la paix, la joie, l'harmonie, pour nous-mêmes en premier, pour nos familles, pour nos bandes proches et pour tout bandimon, sans distinction de race, aux couleurs, aux familles. Basant l'eau, la chers frères et chers sœurs, nous comprenons que dans le pays que nous pouvons vivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait un décret système de la vie, dans sa façon-là, que nous vivons en groupe, en peuple, en société, en communauté, en famille. Alors, sans, veut dire, le musulman, nous comprenons que dans le pays qui nous peut vivre, rôle du musulman, qui fait comprendre sa religion, comme doit être, c'est pas qu'il vienne un élément, c'est pas qu'il permet lui-même, vienne un élément qui bouleverse le pays, veut dire, qui bouleverse et la vie, hein, commençant par dans la case, veut dire dans ce statut familial, veut dire entre ce ban proche, avec ce ban voisin, dans ce endroit, avec ban dimoun, dans congrégation qu'il y fréquentait, dans ce société, et veut dire en général dans ce pays, même qui souhaite le bien pour les autres. Mais avant ça, chers frères et chères sœurs, le rôle du musulman, en vérité, c'est contribuer pour le bien-être de nos pays. Veut dire, même qui souhaite le bien pour les autres, mais avant ça, c'est souhaite le bien pour nous-mêmes, parce qu'il qui fait, celui qui voulait amener la vie tranquille, la vie agréable, comment il peut faire ça dans un pays, veut dire, qui peut vivre et que peine à la paix. Comment est-ce qu'on peut capable réaliser le bien-être, veut dire social, économique, politique, et comment on peut capable réaliser ça pour nous-mêmes et pour les autres dans un pays, là, un territoire, que peine à la paix, que peine à la stabilité, que peine à la sécurité. Et s'il est possible qu'il pays qui peut vivre, veut dire pays peut vivre dans la guerre, et moi, je peux amener la vie tranquille, je peux amener la vie agréable dans mon coin, dans mon la case, avec mon famille, alors nous sommes capables de dire que le bien-être de nos pays, veut dire il n'est pas concerné nous. Mais comment nous sommes capables de dire ça quand en vérité, il n'est pas possible de vivre en paix et en sécurité, excepté si nous pays en entier, il peut jouir à sa faveur là. Excepté si nous pays dans sa totalité, veut dire il y a la paix, il y a la sécurité, il y a l'harmonie, veut dire il y a la tranquillité, du monde peut capable, veut dire et vivre avec tranquillité. Chers frères et chères sœurs, surtout nous qui pouvons vivre dans un pays, quand il y a toutes sortes de qualités communauté, nous côtoyons toutes sortes de qualités communauté, un pays multiculturel, multireligieuse,
si nous dire que nous appartenons à une communauté qui, par connaissance de cause de l'enseignement de sa communauté-là, alors si nous pouvons dire que nous communauté, que l'islam, nous religions, les symbolise la paix, la meilleure, mais dit à travers ce ban l'enseignement. Donc, il n'est pas possible qu'on trouve alentour où, chers musulmans, chères musulmanes, dans ce pays qui peut vivre là, les autres qui ne sont pas musulmans, les autres qui travaillent, les autres qui peuvent venir un bon élément, qui peuvent travailler, veut dire pour protéger nos pays contre une instabilité, veut dire sociale, économique, politique, et contre toutes sortes de renversements ou déstabilisation ou manifestation ou violence, et qui, moi le musulman, moi les contraires de ça. Alors, les pas pour vrai, veut dire, moi pas pour prouve suprématie de l'islam, par sa qualité comportement là. Moi pas pour capable prouve suprématie de l'islam. Moi pas pour capable prouve véracité d'en dire que la religion de l'islam, c'est une religion divine qui fait préparée par un créateur sans défaut. C'est une religion complète. Alors, chers frères et chères sœurs, l'islam, c'est une religion qui prône la paix. L'islam, c'est une religion qui prône la paix. Et c'est le devoir de chaque musulman pour qui nous fait un devoir, nous vient une source de la paix. Une source de la paix, n'importe quoi de ça, dans qui coin, dans quel endroit qui où peut habiter. Il suffit, ou l'islam suffit pour faire ouvrir une source de la paix dans n'importe quel coin de sa île Maurice qui où peut vivre là. Chers frères et chères sœurs, alors, laisse-nous mettre devant eux quelques preuves comment l'islam les fait mettre grande emphase la paix et la sécurité dans le pays dans lequel nous pouvons vivre. Alors, il ne faudrait pas, comment nous dire, et surtout, c'est juste pour montrer comment manhaj de ban Khawarij, c'est un manhaj égaré. Comment c'est pas un manhaj qui est compatible à l'islam. Parce qu'il nous peut trouver, get l'enseignement l'islam qui était, et get ban Khawarij, qui l'islam était. Mais dire, get l'islam, c'est ban l'enseignement de base. Qui lui enseigne, ban musulman. Alors à cause de ça même, nous profitons de l'occasion pour nous dire, ban Jimon n'a pas jugé l'islam par les actions de Saban, soi-disant révolutionnaire. Saban qui, veut dire, présente l'islam comme une religion qui prône la violence. L'islam comme une religion qui enseigne pour, veut dire, enseigne et la déstabilisation sociale. Ou bien l'islam, c'est une religion, veut dire, qui enseigne le musulman pour Vinandjimon qui compte en guet 10 versets, qui compte en guet, veut dire, qui compte en la guerre, qui compte en la violence, veut dire, pour envers celui qui n'est pas d'accord avec lui. C'est pas ça l'islam. Alors, voilà l'objectif. Derrière, présente devant vous, à la lumière du Coran et Sunna, afin que vous compreniez, veut dire, qui l'islam n'a rien à faire avec Ban Khawarij, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, l'islam n'a rien à faire avec manhaj de Ban Khawarij, et Ban Khawarij n'a rien à faire avec l'islam. La paix, chers frères et chères sœurs, la paix c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour faire nous ressentir valeur de ce qui nous fait une paix et pour guetter nos comportements dans un moment difficile, Allah subhanahu wa ta'ala les fait une décrète pour qu'il y remplit nous la vie avec bantes. Pour tester nos croyances, Allah les remplit nous la vie avec bantes. Différents qualités tests dans différents aspects de nous la vie. Et un parmi bantes que Allah subhanahu wa ta'ala les fait informe nous qui est capable de faire, veut dire avec nous, ban qui n'a iman, c'est lui enlève la paix, lui arrache la paix, lui enlève la paix dans lequel nous pouvons vivre. Chers frères et chères sœurs, je voudrais dire ce qui m'a dit à la fois passée, sa période de confinement là, est tellement propice, est tellement convenable pour nous comprendre, veut dire ce qui nous peut expliquer, pour nous comprendre, veut dire un pays dans lequel il y a l'instabilité, veut dire toutes sortes de types d'instabilité économique, sociale, politique, dans n'importe quel aspect, veut dire
c'est un pays qui pas fait bon pour vivre, pour personne, pour aucune religion, aucun djimoun, mais dire il n'est pas capable de vivre la vie en paix et vers le progrès dans un pays qui est instable dans tous les domaines de la vie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui faire nous ressentir l'importance de la paix, pour lui faire nous convaler à la paix. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lui éprouve nous, lui met nous à l'épreuve concernant sa petite chose qui appelle la paix, lui enlève la paix de nous. Il est capable de la vie de l'individu, il est capable de la vie familiale, il est capable de la vie d'une société, d'une communauté, d'un peuple. Et ça, nous trouve les pleins. Nous trouvons les pleins dans nous la vie. Mais Dieu a ouvert au lycée, guette le monde en entier, guette le monde un petit peu dans ce déroulement, où pour comprendre, où pour trouver comment Allah subhanahu wa ta'ala les tester bandimoun en ce qui concerne, veut dire, sa faveur qu'appelle la paix là. Allah dit dans Surah 2, ayat 155 à 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Certainement, nous pouvons tester, nous pouvons mettre à l'épreuve avec, veut dire, un petit peu la frayeur. Veut dire, nous pouvons mettre dans une situation de peur, dans une situation, veut dire, de terreur, la faim. Nous pouvons mettre dans une situation que Dieu n'a pas pu manger. Et avec diminution, nous pouvons diminuer cette richesse, sa situation dans laquelle nous pouvons vivre, avec Covid-19, veut dire une diminution dans la richesse de Bandimoun. Allah peut tester. Allah peut tester nous à insan. Allah peut tester nous. Allah guetter. Veut dire, qui qualité solution? Est-ce qu'il nous rend solution? Alors, il a dit, il finit faillir, il peut trouver solution, bizarre, le coquin qui tue son camarade. Pour les vivre. Et il peut trouver, les bizarres exploitent, faiblesse ce prochain, pour les vivre. Ça, c'est Bandimoun qui peut faire. Celui qui, pas où les fait, alors il peut connaître. Ça, c'est un test depuis le Créateur. Dans le moment qui tu es là, correct, alhamdulillah, tu penses Allah, tu vives, veut dire comme un serviteur obéissant, mais dans le moment qui te paye là. Comment tu peux agir? Allah subhanahu wa ta'ala, alors il tester pour lui mettre nos comportements dans un moment difficile, alors il met nous dans une situation de terreur, il met nous dans une situation de la frayeur, pour lui guetter comment nous agir. Et il tester nous par une diminution de nous du bien, de la vie, il enlève ban qui cher à nous, il enlève ban dimoun, veut dire, il prend ban qui cher à nous, ban qui tient support dans la famille, et il par une diminution de nous ban récolte. Alors il dit, donne la bonne nouvelle à ban qui n'a pas chance, donne la bonne nouvelle à ban qui n'a pas chance, ban qui quand un malheur, tous je dire, nous appartenir à Allah, nous appartenir à Allah, et vers lui-même nous pouvons retourner, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit, saban là, et la bénédiction depuis autres rablos et pitié aussi, saban la même qui ban bien guidé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui enlève la paix. La paix c'est une faveur d'Allah. Allah testez nous, tout ça, quelque chose qu'il mentionne là, qui était ça? C'est une faveur d'Allah. Nourriture, c'est faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La vie, c'est faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Veut dire, la sécurité, c'est faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'un moment donné, Allah enlève-lui pour qu'il nous convalide à sa bonne faveur là. Donc, veut dire, la paix, c'est une faveur Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et chères sœurs, chaque musulman, les bisakon comportent les envers sa faveur là. Les bisavines un élément qui les travaille pour préserver sa faveur là. N'a pas vu un grand envers sa faveur là. N'a pas vu un grand envers sa faveur là. Mais Dieu n'a pas tourné les dos avec sa faveur là. N'a pas banalisé sa faveur là. Quand tu poupée a dit les là tu pour regretter. Si vraiment tu as envie qu'on faveur la paix. Si vraiment tu as envie qu'on valait à la paix. Al demande ban peuple, al demande ban djimoun dans Yémen, al demande ban djimoun dans la Syrie, al demande sa ban réfugiés, syriens, al demande sa ban réfugiés, qu'ils ont dit, ni un laca je t'ai pour rester, ni un bout de terrain je t'ai pour jeter, ni nourriture je t'ai pour manger, al demande je est-ce qui je t'ai convalé à la paix, est-ce qui je t'ai convalé à la paix, al demande sa ban Iraki à la, al demande sa ban djimoun dans sa ban pays, qu'ils ont dit, dans notre pays, ce bandimoun qui peine un coin pour eux,
qui peine à un toit pour eux, qui peine à manger, qui peine à boire. Chers frères et chers sœurs, tout ça, un pays qui a aujourd'hui secoué par la guerre, il y a un pays musulman ou bien il n'y a pas un pays musulman. Aujourd'hui, elle demande ça, un peuple là. Elle demande ça, un peuple là. Elle demande zot ou pour connaître. Mais dire, zot pour dire où qui était la paix, zot pour dire où valait à la paix. Chers frères et chers sœurs, n'a pas souhaité qui vous paye à dire, les là, qui vous pas le regretter, qui vous fait une paix à dire une faveur à Allah. La paix, chers frères et chers sœurs, c'est une faveur inestimable. À cause de ça même, nous peut dire où, n'a pas banalisé, c'est une faveur inestimable. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde matérialiste, pris par la gourmandise, pour accaparer richesse nous prochains. Aujourd'hui, nous finissons mettre en péril la paix, veut dire, dans lequel l'homme tu peux vivre. La paix, nous finissons mettre en péril avec nous proclamer. Veut dire, pour acquérir richesse de nos prochains, pour acquérir territoire de nos prochains, pour acquérir assoiffé par pouvoir, toutes sortes de qualités, ben l'envie, toutes sortes de qualités, ben jouissance. Alors l'homme, les fait au détriment de la paix, zis pour l'y acquérir. Mais finalement, chers frères et chères sœurs, comment nous pouvons trouver? Les pas fin prendre compte, les fin aveuglés par la gourmandise pour lui mettre la mélo qui chose au prochain. Alors, au détriment de la paix, les fins détruire la paix. Mais quand les fins gagnent richesse au prochain, les fins trouver qui? Comment pour jouir ça sans la paix? Comment pour jouir la vie sans la paix? Est-ce que la vie sans la paix n'a valeur? Alors les fins trouvent qu'il est pour rien. Mon fin gagne richesse mon prochain, mais pas capable de jouir parce qu'il sent la paix. Non, il n'y a pas de valeur. La paix, c'est une faveur inestimable. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, lui dit, dans une parole qui est mentionnée dans Ibn Majah, من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Un hadith qui, subhanallah, dans cette époque-là, nous pouvons comprendre bien. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, peut dire, celui parmi eux qui joignent le matin et qui se l'écho en bonne santé, là dans sa banjou, là, ou peut lever pendant le confinement, alhamdulillah, tout louange, tout remerciement appartenir à sa créature-là, où trouve où l'écho encore sain et sauf. Puis n'a aucune maladie qui n'affecte où. Puis n'a aucune maladie qui peut faire où les tours. Celui qui joigne le matin, qui se l'écho en bonne santé, ce nafs en paix, ce l'âme en paix. Et il y en a ce nourriture pour sa zoula. Il y en a ce provision pour sa zoula. C'est comme si Dunia au complet finit être rassemblé pour lui. Ça dit mon qui levait grand matin, la santé dans les corps, l'âme tranquille, pena non y pena aucune la frayeur, li pena aucune crainte, li pena aucune peur, li en a son manger, li bébizin, li en a quelque chose pour lui manger, pour lui remplir son ventre le matin quand il levait. Ça dit mon là, c'est comme s'il y en a ce dunia devant lui, dunia une rassemblée pour lui. Chers frères et chers sœurs, est-ce que vous croyez tout le monde peut lever le matin dans l'eau surface salatée là? Est-ce que vous croyez tout le monde dans la situation qui vous était? Peut lever le lit le matin? Cela sentait bon. Et il y en a quand il peut penser pour manger, quand il peut penser pour boire du thé, quand il peut penser pour lui manger un petit bout de pain, il y en a, il trouve lui là. Est-ce que vous croyez tout le monde peut lever le matin? Qu'il n'y a aucune crainte? Gagne un coup de balle ou bien un coup de bombe. Est-ce que vous croyez tout le monde, l'eau salatée là? Pélève comment vous pélève dans cette île Maurice là? Malgré sa situation difficile qu'il nous vivre là? Chers frères et chers sœurs, favez Allah subhanahu wa ta'ala, nous les Mauriciens, chers musulmans, chers musulmanes, une faveur qui nous a remercié Allah beaucoup pour ça. Une faveur qui beaucoup nous de frères, musulmans et musulmanes, qui peut-être peut vivre dans un pays à majorité musulmane, n'a pas pu jouir. C'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous a pas nié, qui ne nous a pas démenti. Au contraire, quand Allah fait faveur, alors non. Quand ta faveur de ton Rabb, raconte-lui, dis-lui, proclame-lui. Si nous pouvons réfléchir bien, mon frère et ma soeur, nous trouvons qu'en vérité, la peur
et l'insécurité. L'inapazis empêche du monde, jouir ce qu'il y possédait. Mais ça m'a là. Les vins pour faire ou perdre tous les restes ban faveur qui ou tiena. Mais dire si seulement faveur la paix enlevée, ou perdre beaucoup ban les autres faveurs encore. Si y a la guerre, faire l'idée, faire mouliger, faire comment dire, ou t'il le Maurice in tourna en la Syrie, qu'elle la protège non. Qu'elle la protège non beaucoup. Contre fitna de ban khawarij. Qui est capable de faire notre pays vin dans cette situation là. Nous demandons à Allah, doa qu'elle la protège non. Faire mouliger, faire une vision, qui outil la case qui dans l'île Maurice Azodi là. C'est un lacase qui dans Yémen, c'est un lacase qui dans l'Irak. Chers frères et chers sœurs, ni ou pour capable de faire ibadat Allah comme bizin. Aujourd'hui, on peut réciter tracer. Même on peut désobéir à l'autorité là. On peut réciter tracer, on peut réciter glisse dans masjid. Même qui on peut le cause mentir après avec l'autorité là ou bien avec la police, on peut dire non, masjid a fermé, mais pourtant on peut faire la masse là-dedans. Chers frères et chers sœurs, ou péressi saute le chemin, ou péressi à la cité du Père un matin. Qui ibadat tu peux le faire? Si ça pays là, il est en guerre. Qui ibadat tu peux le faire dans masjid? Qui travaille ou tu peux sortir pour le travail? Même dormir dans la case, là où papier le travail, ou papier le masjid, hein, ou papier saute le chemin, ou peut dormir tranquille dans la case. Ou peut capable de reposer ou l'écho. Ou peut capable assise dans la case, ou peut distraire avec une famille, avec tranquillité, en paix. Mais si ça paye là dans une situation de guerre, ni ou pour capable prendre compte ou la santé, l'hôpital ou pas pour capable aller, à la cité manger ou pas pour capable à la cité manger, ou pas pour capable sortir dehors, veut dire blague un ticket avec ou camarade, avec ou proche, ou pas pour capable même amener aux familles qui sont malades de l'hôpital. Ou pas pour capable, est-ce que vous enfants pour capable aller à l'école? Est-ce que vous pour capable avoir une courage, ou pas assis dans la case, dans une période de guerre, ou pas voir vos enfants dans la classe à la 6e? N'importe qui l'air, bâtiment, sur l'école capable de grainer sur la tête. Ni pour capable aller chercher un petit peu de l'eau pour boire. Et il est possible aussi, qu'il nous peut dire, qu'il beaucoup, certaines bonnes nécessités de base de nous la vie, nous pouvons être privés de ça. Chers frères et chers sœurs, là nous pouvons valer à la paix. Là nous pouvons valer à la paix. Chers frères et chers sœurs, parce qu'il livré, ben peuple qui pas fait une traverse dans la guerre, ben peuple qui pas fait une traverse, c'est qui ça man pays la fait une traversée, c'est qui ça man peuple la fait une traversée, Palestiniens, Irakiens, Libyens, Tunisiens, Égyptiens, tout ça man pays là affecté par la guerre. Chers frères et chers sœurs, ça m'a dit mon là aujourd'hui, je plie qu'on va aller à la paix qui nous. Ça m'a dit mon là aujourd'hui, chers frères et chers sœurs, il bon on prend compte. Aujourd'hui, ou comment on peut faire serrer, comment on peut faire iftar, malgré confinement, gâteau qui ont envie d'aller à la table. Ceux qui ont envie de manger, ils aller à la table. On peut partager entre familles, maman, papa, frères, sœurs, enfants. Puis assiser une entente familiale. Nous pouvons faire iftar avec tranquillité. Qui craint, ouena? Qui la peur qui peut trapper le cœur? Quel qu'il ou, si ça la paix l'a enlevé, si vous avez une situation de guerre, est-ce qu'il est capable? Get saban dimon, qui, comment dire, peut être tracé, jouer sur la vie. Saute le chemin, rôde un petit bout de pain, galoupe dans sur la case, rentre dans un coin cachette. Pour les capables de faire iftar avec son madame et ses enfants. Quelque chose qui existe n'a pas fait cause, fiction, pas fait raconter ou film. Dans ça, le monde qui nous peut vivre là, combien n'a pas un coin, pas une place? Ou connaît très bien. Aujourd'hui, la technologie, c'est une faveur Allah, ou peut assister dans la case, ou peut assister. Ce qui peut traverser à un frère, à une sœur, à les autres peuples. Chers frères et chers sœurs, n'a pas laissé ça traverser comme ça même. N'a pas laissé ça traverser comme ça même.
sans qu'ils reconnaissent faveur Allah dans lequel ils peuvent vivre. La paix, chers frères et chers sœurs, il y a un élément sans lequel la nourriture, l'inapé n'a aucune valeur. Et sur l'absence, il est capable de dévier Banjimon. C'est une autre chose plus importante que vous comprenez. Aujourd'hui, Ban Khawarij, après qui je te fais faire un soulèvement dans ce pays là, oui, je te fais réussir, détrône ce dirigeant là. Mais, chers frères et chers sœurs, qui conséquence, combien ça Banjimon là dévié depuis l'islam authentique? Combien ça Banjimon là dévié depuis la droiture? La pauvreté, il fait dévier. L'insécurité, il fait dévier. Je quitte ce pays que je te pardonne Allah avec tranquillité. Dans cette la case, dans cette masjid, dans ce pays. Aujourd'hui, je retrouve ce comme un étranger. Dans un pays qui peine la liberté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui profite? Qui profite? Chers frères et chers sœurs, Allah dit dans Surah 14, ayat 35, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ça m'appelle faire tadabbur le Coran. N'a pas juste lire le Coran sans comprendre aux musulmans. N'a pas juste lire le Coran sans comprendre un prophète en face de nous là. Dans cette ayat là, il y a un comportement d'un prophète. Il y a une compréhension d'un prophète. La connaissance d'un prophète. L'action d'un prophète. Chers frères et chers sœurs, qui prophète? C'est un parmi les 5 prophètes, parmi les grands prophètes, parmi les messagers, qui finit connu comme doué d'intelligence. Ulul azmi min ar-rusul. Ibrahim alayhi salam, symbole du tawhid. Allah fin enregistrer ce dua qu'il fait avec Allah. Qu'il laisse pour nous dans ce dua là. Allah peut dire et rappelle quand Ibrahim te dit oh mon Rabb, fais ça la ville là, viens une place côté ena la paix. Oh mon Rabb, fais ça la ville là, viens une place côté ena la paix. Et sauve-moi et mon bons enfants de l'adoration de ban idole. Ibrahim alayhi salam, prouve-nous qui sans la paix pas capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'a faute possibilité qui, quand la paix finit enlevée, nous pouvons dévier, nous pouvons tomber dans l'adoration de les autres apportent Allah. Ça m'appelle fitna ça. Ça m'appelle fitna ça. Quand faveur Allah enlevé, c'est fitna qui prend place. C'est calamité qui prend place. Ibrahim alayhi salam peut demander à Allah la paix avant tout. Il peut dire, oh Allah, fais ça la ville là. Viens la ville, quand il y a la paix qui régnait, et sauve moi et mes bons enfants contre l'adoration de ban idole. Et nous comprenons, depuis parole Ibrahim alayhi salam, chers frères et chers sœurs, pareil comme il est important qu'il nous adore Allah le tawhid. Ibrahim alayhi salam peut montrer nous qu'il est important, il est obligatoire, nous en tant qu'un musulman, ça appelle un vrai musulman, celui qui a un élément qui lui fait tout pour empêcher, veut dire, pour empêcher la paix être enlevée. Ça, il y a un devoir à chaque musulman qui lui guette, qui lui peut défendre, qui lui peut préserver la paix dans le pays et dans l'endroit, dans la place que tu était, chers frères et chers sœurs. Nous terminons avec encore un ayat Coran pour nos sessions d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous pouvons continuer demain dans Surah 2, ayat 126, concernant le même prophète encore. Concernant le même prophète encore, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte nous, dua Ibrahim alayhi salam, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Et rappelle quand Ibrahim te dit, oh mon Rabb, fais ça la ville là, viens l'endroit en paix. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Et nourris ce ban habitant avec ban fruits. Man amana minhum billah, celui qui n'a iman parmi ban là en Allah. Wal yawmil akhir, et le dernier jour, celui qui n'a iman dans le dernier jour. Ici aussi pareil, fiqh Ibrahim alayhi salam, compréhension Ibrahim alayhi salam, message Ibrahim alayhi salam, un nom
qui appartenait à ce millet Ibrahim alayhi salam, chers frères et chers sœurs, Allah fait nous donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les suivre, millet Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala la paix avant manger boire. Qui fait manger boire paix n'a valer si paix n'a la paix. Manger boire paix n'a valer. Ou est-ce que vous avez l'envie de manger quand ou dans la peur ou dans l'insécurité? Si c'est pas bizarre la guerre, si c'est vous connaissez là, il y a un dimon, peut faire des morts, défonce ou la pote, pour rentrer dans la case, pour faire au dito, pour faire aux familles dito, pour coquer aux richesses. Voilà, c'est à table à manger. Pourtant, frigidaire rempli avec manger. Pourtant, toutes sortes de qualité manger, non? Est-ce que vous avez goût manger? Manger peine à valer dans une situation comme ça. Quand peine à la paix, ni au casser n'a valer, ni au manger n'a valer, ni au madame, ni aux enfants n'a valer. Tout ban les autres petites choses. Paix d'y valer dans l'absence de la paix. Chers musulmans, chers musulmanes, demandons avec Allah qui nous vienne un symbole de la paix, qui fait l'honneur à l'islam, qui fait l'honneur à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait l'honneur à nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait l'honneur de dire à n'importe qui celle-là, qui finit accepter l'islam comme religion, qu'Allah augmente nos connaissances, qu'Allah accorde nous la compréhension. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.